On entend tout et son contraire sur la facturation électronique obligatoire. Aujourd'hui, on décortique le vrai du faux. Je vous partage qui est réellement concerné et je vous guide pas à pas pour vous mettre en conformité gratuitement. Donc, on est parti directement. Tout d'abord, on va faire un petit rappel sur la facturation électronique. C'est quoi? À partir de quand c'est obligatoire? Quelles opérations ne sont pas concernées par la facturation électronique? Ensuite, quelles sont les pénalités en cas de non-respect? Et l'État a décidé de mettre 3 pénalités différentes. Qui n'est pas concerné du tout aussi? Et le meilleur outil PDP gratuit pour faire sa facturation électronique directement. Et d'ailleurs, si tu souhaites directement savoir si tu es concerné ou pas, tu peux aller dans la description et je t'ai mis un simulateur dans lequel tu peux mettre directement le nom ou le sirène de ton entreprise et ça t'indique si tu es concerné. Je vais prendre l'exemple d'une société, imaginons que ça s'appelle, je prends l'exemple de Webedia, juste ici. Donc, je vais attendre un petit peu. Juste là, tu sais quoi, on va prendre celle-ci directement. Et là, automatiquement, le résultat, vous n'êtes pas encore inscrit à une plateforme agréée. Donc, ça va t'indiquer si tu es inscrit ou non. Et ensuite, là, tu pars que la personne, elle est concernée juste ici. Et donc là, après, tu peux cliquer sur démarrer. Et moi, je te le conseille de faire avec cet outil-là, qui est l'outil gratuit que j'utilise, qui est Indy, qui, dans mon cas, permet de faire toute ma facturation électronique et tu peux le faire avec la version gratuite. Moi, dans mon cas, je suis sur une version payante parce que je voulais plus d'options, mais avec la version gratuite, si tu veux juste ta facturation électronique, sache que c'est possible. Donc, je te mettrai un lien en dessous directement, le lien du simulateur pour que tu puisses voir ça tout de suite. Et juste après, regarde bien cette vidéo parce qu'il y a vraiment des éléments hyper importants à savoir qu'il faut comprendre. Premièrement, la facturation électronique, c'est quoi? Alors, c'est le fait d'envoyer et de recevoir ces factures uniquement en format numérique et pas en papier ou en PDF classique par email. Donc, c'est une facture qui est standardisée, qui contient les informations obligatoires te concernant, mais aussi concernant ton client au niveau de ta structure. Elle doit obligatoirement passer par une plateforme officielle qui est reconnue par l'État PDP. Donc, tu ne peux pas passer par une plateforme qui n'est pas reconnue par l'État, donc qui n'est pas PDP. Sinon, on va le voir, tu risques 3 sanctions que l'État a mis en place et qui sont extrêmement lourdes pour le coup. Donc, tout se fait automatiquement. La facture, elle est transmise en même temps à l'administration fiscale. Donc, l'État a décidé de mettre en place la facturation électronique obligatoire, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient des fausses factures, qui déclaraient pas certaines choses, etc. Maintenant, à partir de quand c'est obligatoire? Dès le 1er septembre 2026, obligation de faire et surtout aussi de recevoir les factures électroniques pour toutes les entreprises. Micro-entreprises, entreprises individuelles, SASU, SAS, URL, SARL, etc. Maintenant, quelles opérations ne sont pas concernées par la facturation électronique? Alors, même si tu es une entreprise normale, on va voir qu'il y a certaines factures qui échappent à l'obligation de l'e-voicing, mais qui sont soumises généralement à l'e-reporting. Concrètement, la facturation électronique, quand tu passes par un outil PDP, il y a 2 choses très importantes. Il y a la partie e-voicing qui est de faire tes factures de manière électronique et e-reporting qui est de transmettre les informations notamment sur tout ce qui est réception de factures que tu as reçues de la part de certains clients. Si imaginons tu as des factures de tes clients, aussi directement des éléments ici très importants que je vais te spécifier après qui font que la facturation électronique, il y a des spécificités qui sont fondamentales à bien prendre en considération. Donc, pour le coup, qui n'est pas concerné, ou du moins pour les factures non concernées, premièrement, c'est les factures aux particuliers, tout ce qu'on va appeler B2C, donc Business to Consumer. Donc là, tu peux continuer comme avant à envoyer tes factures en PDF ou en papier, bref, comme tu le souhaites. À ce niveau-là, il n'y a pas de changement, mais par contre, tu vas devoir quand même passer par un outil qui est PDP pour avoir accès à l'e-reporting, qui n'est pas très certainement pas disponible sur, pour le coup, c'est un outil qui n'est pas du tout PDP. Deuxièmement, c'est les transactions internationales. Donc, c'est tout ce qui est vente et achat avec des entreprises hors de France, comme notamment la partie import-export, la partie intracommunautaire. Ces transactions-là sont exclues de la facturation électronique directement. Maintenant, quelles sont les pénalités en cas de non-respect? Donc, il y en a 3. Première pénalité, c'est si on n'émet pas des factures de manière électronique, c'est 50 € par facture. Et pour le coup, ils ont mis un plafond de 15 000 € d'amende par an. Donc, ça peut pas être plus que 15 000 € d'amende. Mais bon, 15 000 € d'amende, c'est déjà énorme. Le deuxième point, là, c'est que si on peut pas recevoir des factures de manière électronique directement au niveau de ses clients, si tu factures, enfin imaginons, je vais te prendre un exemple, tu as un client qui te fait une facture que tu dois payer, pour le coup, si tu peux pas la recevoir de manière électronique, cette facture, c'est 500 € après une mise en demeure. Et après, c'est 1 000 € tous les mois si ça continue. Et là, on pourrait se dire, mais comment l'État va savoir si je suis conforme PDP? En fait, c'est très simple. C'est que l'État a toutes les informations. Tant que tu t'as pas activé la facturation électronique de ton entreprise sur un outil PDP, automatiquement, l'État le sait.
parce que l'État voit que tu l'as activé nulle part. Et d'ailleurs, je te montrerai directement juste après comment activer la facturation électronique en 2 minutes pour être directement actif et faire en sorte que tu le verras directement ici, tu seras inscrit à une plateforme et tu ne seras pas marqué comme non inscrit. Et comme ça, tu seras parfaitement en règle directement. Donc reste bien jusqu'à la fin pour qu'on voit ça. Et ensuite, en troisième des pénalités, c'est le manquement à l'e-reporting, donc les données non transmises. Donc si tu passes par un outil qui est non PDP, tu n'as pas d'e-reporting. Et donc ça, c'est 250 € à 500 € par transmission oubliée avec un plafond de 15 000 € d'amende par an, donc c'est énorme. Donc clairement, faut pas trop jouer avec le feu parce que l'État, ils vont, je pense, se remplir aussi les poches à travers ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas au courant, qui vont faire tout en retard, etc. Et ça va être catastrophique. Donc si tu regardes cette vidéo, tu es au bon endroit. Comme ça, tu vas éviter tout ça et je vais te montrer comment faire ta facturation électronique très simplement, directement et l'activer. Alors, qui n'est pas concerné du tout par la facturation électronique? Alors, 3 profils. Premièrement, ça va être les entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France, pas de siret de français, qui, imaginons, facturent des entreprises françaises, mais c'est des entreprises qui sont pas en France. Imaginons, c'est une entreprise qui est, par exemple, en Belgique, une entreprise qui est en Suède, en Nouvelle-Zélande, qui facture une boîte française. La personne n'est pas concernée par la facturation électronique. Deuxième point, c'est les entreprises dans certains territoires d'outre-mer où il n'y a pas de TVA, notamment Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna. Pour tout ce qui est Réunion, Guadeloupe, Martinique, c'est pas le cas. C'est concerné par rapport à la facturation électronique. En troisième des points, c'est les associations qui ne sont pas concernées. Associations françaises, pas concernées. Maintenant, le meilleur outil PDP gratuit pour faire sa facturation électronique, c'est Indy. Et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc pour le coup, là, on est directement sur mon compte. Et toi, ce qui va être important, c'est que tu te crées un compte et que tu actives la facturation électronique. C'est clairement le meilleur outil pour ça. D'ailleurs, je peux aller te montrer les avis clients d'Indy et tu vas voir que c'est l'outil le mieux noté du marché. Donc là, je suis sur le Trustpilot de la page de Indy. Donc Trustpilot, c'est un site sur lequel on peut mettre des avis clients sur une plateforme en sachant qu'on peut pas supprimer les avis négatifs. Et pour le coup, ils sont notés 4,8, donc excellent sur plus de 13 000 avis. Donc aujourd'hui, il y a plus de 50% des entreprises qui passent par Indy pour la facturation électronique. C'est que tu peux le faire gratuitement. Donc c'est un gros avantage. Et après, ils ont aussi des abonnements payants, mais qui sont pas forcément obligatoires. Avec le gratuit, tu peux déjà te mettre en conformité. Donc je vais te montrer comment ça se passe. Alors pour le coup, je te mettrai le lien en dessous pour faire directement ta facturation électronique gratuitement avec Indy. Et comme je t'ai dit, je te mets aussi le lien du simulateur. Enfin, je te mets le lien des deux. Et tu vas voir, c'est un lien spécifique qui te permet directement d'avoir un code promo. Donc, c'est un code promo exclusif directement sur notamment tout ce qui est formule ensuite payante et même sur la gratuite, tu as des bonus. Donc, n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site d'Indy directement, tu n'as strictement rien offert. Et avec les deux liens que je te mets en dessous, tu as ce bonus exclusif. Et là, ensuite, il te suffit de cliquer sur démarrer. Donc, on arrive sur cette page. Donc, quelle est votre situation actuelle? J'ai déjà créé mon entreprise ou je n'ai pas encore créé mon entreprise. Donc, nous, on l'a déjà créé. On souhaite juste activer la facturation électronique et être conforme PDP. Donc, on va cliquer sur j'ai déjà créé mon entreprise. Ensuite, pour quelles raisons voulez-vous utiliser Indy? Donc, nous, c'est être conforme à la facturation électronique. Et après, tu as aussi d'autres éléments. Si imaginons tu souhaites ouvrir un compte pro, sache que Indy, le compte pro est gratuit. Donc, si tu as un compte pro payant au niveau de ton entreprise, tu peux ouvrir un compte pro chez eux. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu as 2 cartes en plus. Tu as une Mastercard Corporate, tu as aussi une carte virtuelle. C'est gratuit. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais bon, ici, on va juste mettre être conforme à la facturation électronique et on va faire continuer. Et ensuite, là, directement, tu n'as plus qu'à créer ton compte. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir, tu bénéficies directement d'un code promo intégré. Alors que si tu vas sur le site d'Indy directement, faire ces démarches-là, tu n'as rien offert. Pour ça, comme je t'ai dit, n'hésite pas à passer par le lien en dessous pour avoir ce bonus. Et dans mon cas, moi, j'ai déjà mon compte. Donc là, quand je me connecte, ça me remet directement sur mon espace client. Mais toi, directement, après, ça va exclusivement te demander quelques informations, notamment ton entreprise. Donc, ça va être généralement ton SIREN, ton SIRET ou le nom de ton entreprise, si c'est une société. Et après, dès que ça c'est bon, tu vas arriver sur le tableau de bord que je t'ai partagé en début de vidéo avec mon tableau de bord. Et à partir de là, tu auras directement un message, activer la facturation électronique. Et ça se fait en même pas 1 minute. C'est-à-dire que directement, tu cliques sur activer. On te demande juste une pièce d'identité pour s'assurer que tu es bien la personne qui a créé l'entreprise et la validation se fait. Et après, tu verras, tu pourras aller retourner sur le simulateur et tu verras que tu es inscrit à une plateforme agréée directement. Donc, c'est juste hyper intéressant par rapport à ça. Donc, comme je t'ai dit, de toute façon, je te mets le lien ci-dessous pour pouvoir activer la facturation électronique et être en conformité dès le départ. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.